L'imitation de Jésus-Christ, livre 4e, chapitre 1er. Avec quel respect il faut recevoir Jésus-Christ. Le fidèle. Ce sont vos paroles, ô Jésus, vérité éternelle, quoiqu'elle n'ait pas été dite en même temps, ni écrite en un même endroit. Puis donc qu'elles sont de vous, et qu'elles sont véritables, je dois les recevoir toutes avec reconnaissance et avec foi. Elles sont vôtres, puisque vous les avez proférées, elles sont miennes, puisque c'est pour mon salut que vous les avez dites. Je les reçois de bon cœur de votre bouche, afin qu'elles s'impriment plus profondément dans mon cœur. Je suis excité par des paroles si charitables et si pleines de douceur et d'amour, mais mes propres péchés m'épouvantent, et l'impureté de ma conscience me détourne avec violence de la réception d'un si grand mystère. La douceur de vos paroles m'y invite, mais la multitude de mes péchés m'appesantit. Vous me commandez d'approcher de vous avec confiance, si je veux avoir part avec vous, et de recevoir la nourriture d'immortalité, si je veux obtenir la vie et la gloire éternelle. Venez à moi, dites-vous, vous tous qui travaillez et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Matthieu 11, 28. Oh, que cette parole est douce et tendre pour un pécheur, lorsque vous-même, mon Seigneur et mon Dieu, appelez le pauvre et l'indigent à la communion de votre très saint corps. Mais que puis-je, Seigneur, pour oser m'approcher de vous? Toute l'étendue des cieux ne peut vous contenir, et vous dites, venez tous à moi. Que veut dire cette condescendance si charitable et cette invitation si tendre? Comment oserais-je venir à vous, moi qui ne sens en moi-même aucun bien qui m'en puisse donner la hardiesse? Comment vous introduirais-je chez moi, après avoir si souvent offensé votre bonté? Les anges et les archanges révèrent votre présence. Les saints et les justes la redoutent, et vous dites, venez tous à moi. Qui pourrait croire, Seigneur, que cela fût véritable si vous ne le disiez vous-même, et qui oserait approcher si vous ne le commandiez? Noé, cet homme juste, travailla 100 ans à la construction de l'arche pour s'y sauver avec peu de monde. Et moi, comment pourrais-je me préparer en 1 heure pour recevoir avec respect celui qui a construit l'univers? Référence à Genèse 6, versets 14 et suivants. Moïse, votre grand serviteur et votre ami particulier, fit une arche de bois incorruptible, qu'il revêtit d'un or très pur, pour y renfermer les tables de la loi. Et moi, créature corrompue, j'oserais vous recevoir si facilement, vous qui êtes le législateur même et l'auteur de la vie? Référence à Exode 25, versets 10 et suivants. Salomon, le plus sage des rois d'Israël, fut 7 années à bâtir un temple magnifique, en l'honneur de votre nom. Il célébra la fête de sa dédicace durant 8 jours, par l'offrande de 1000 hosties pacifiques. Il plaça solennellement l'arche d'alliance au son des trompettes et parmi des cris de joie dans le lieu qui lui était préparé. Et moi, malheureux et le plus pauvre des hommes, comment vous ferais-je entrer dans ma maison, moi qui puis à peine employer dévotement 1 demi-heure? Et plût à Dieu que je passasse une seule fois dignement un moindre temps que celui-là. Ô mon Dieu, quels ont été les soins de ces personnes pour vous plaire? Hélas, que ce que je fais est peu de chose, et que je mets peu de temps pour me disposer à communier. Il est rare encore que je sois libre de toute distraction. Et certainement, il serait juste qu'en la salutaire présence de votre divinité, nulle pensée indécente ne se présentât à moi, et qu'aucune créature ne m'occupât, puisque ce n'est pas un ange, mais le Seigneur des anges que j'ai à recevoir pour hôte. Cependant, il y a bien de la différence entre l'arche d'alliance, avec ce qu'elle renfermait, et votre cœur très pur, avec ses vertus ineffables. Entre les sacrifices de la loi, qui n'étaient que des figures de l'avenir, et la véritable hostie de votre corps, qui est l'accomplissement de tous les anciens sacrifices. Pourquoi donc ne suis-je pas échauffé d'une plus vive ardeur en votre présence,
pourquoi ne me préparais-je pas avec plus de soin pour recevoir vos saints mystères, puisque ces anciens patriarches et prophètes, ces rois et ces princes, avec tout leur peuple, ont témoigné tant de dévotion et de zèle pour le culte divin. David, ce roi si pieux, dansa de toute sa force devant l'arche, en mémoire des bienfaits dont ses pères avaient été comblés autrefois. Il fit faire divers instruments de musique, il composa des psaumes et les fit chanter avec allégresse. Et, rempli du Saint-Esprit, il les chanta souvent lui-même sur la harpe. Il enseigna aux enfants d'Israël à louer Dieu de tout leur cœur et à unir leur voix chaque jour pour le bénir et publier ses louanges. Si la vue de l'arche d'alliance excitait alors tant de dévotion et rappelait si bien le souvenir des louanges de Dieu, quelle révérence et quelle dévotion ne me doit point inspirer, et au reste du peuple chrétien, la présence du Saint-Sacrement et la réception du Sacré-Corps de Jésus-Christ. Plusieurs courent en divers lieux pour visiter les reliques des saints et sont charmés au récit de leurs actions. Ils admirent les grands édifices de leurs églises et baisent leurs ossements sacrés, enveloppés dans l'or et dans la soie. Et voici que je vous ai ici présent sur l'autel, ô mon Dieu, qui êtes le Saint des saints, le Créateur des hommes et le Seigneur des anges. Les hommes sont souvent attirés à ces sortes d'objets par la curiosité et par la nouveauté des choses qui n'ont point encore vues. Et l'on en rapporte très peu de fruits pour l'amendement, surtout quand ces pèlerinages s'entreprennent si légèrement et sans être touchés d'une grande contrition. Mais ici, dans le sacrement de l'autel, vous êtes présent tout entier, ô Jésus, comme Dieu et homme, et toutes les fois qu'on vous y reçoit dignement et avec dévotion, l'on y reçoit avec abondance le fruit du salut éternel. Or ce n'est ni légèreté, ni curiosité, ni sensualité qui nous attire à vous, mais une foi ferme, une pieuse espérance et une charité sincère. Ô Dieu, Créateur invisible du monde, que la manière dont vous agissez avec nous est admirable, que vous traitez avec bonté et avec douceur vos élus, auxquels vous vous donnez vous-même pour nourriture dans votre sacrement. C'est là ce qui passe toute intelligence, c'est là principalement ce qui ravit le cœur des personnes dévotes et qui embrasse leur amour. Car ceux qui vous sont vraiment fidèles et qui travaillent toute leur vie à se corriger, reçoivent souvent dans ce sacrement très auguste la grâce d'un surcroît de dévotion et d'amour pour la vertu. Ô grâce du sacrement, merveilleuse et cachée, grâce qui n'est connue que des fidèles serviteurs de Jésus-Christ, et que les âmes infidèles et esclaves du péché ne peuvent sentir. C'est dans ce sacrement que se confère la grâce spirituelle, que l'âme recouvre la vertu qu'elle avait perdue, et qu'elle revient à sa première beauté, que le péché avait défigurée. Cette grâce est quelquefois si grande que, par la plénitude de la dévotion qu'on y reçoit, non seulement l'esprit, mais le corps même y trouve dans sa faiblesse un redoublement de force. Nous devons cependant bien gémir et déplorer notre tiédeur et notre négligence, de ne pas nous porter avec plus d'affection à recevoir Jésus-Christ, en qui consiste toute l'espérance et tout le mérite de ceux qui doivent être sauvés. Car il est notre sanctification et notre rédemption. Il est la consolation des voyageurs et le bonheur éternel des saints. Il y a donc lieu de s'affliger de ce que tant de personnes considèrent si peu ce sacrement salutaire, qui fait la joie du ciel et le salut du monde. Ô aveuglement, ô dureté du cœur humain, de ne pas faire plus de réflexion sur un don si ineffable, et de tomber même dans l'indifférence par l'usage qu'on en fait tous les jours. Car si ce très saint sacrement ne se célébrait qu'en un seul lieu, et n'était consacré que par un seul prêtre dans le monde, avec quelle ardeur pensez-vous que les hommes courraient en ce lieu et vers ce prêtre, pour être présents à la célébration des divins mystères? Mais maintenant il y a plusieurs prêtres, et Jésus-Christ est offert en plusieurs lieux, afin que la grâce de Dieu et son amour envers les hommes paraissent d'autant plus que la sacrée communion est plus répandue dans le monde. Je vous rends grâce, ô bon Jésus,
pasteur éternel, qui avez daigné nourrir de votre précieux corps et de votre sang des hommes pauvres et exilés comme nous, et nous invitez même, par des paroles de votre bouche, à la réception de ces mystères, en nous disant « Venez à moi, vous tous qui travaillez et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. » Matthieu 11, 23.